Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Bête de Week-end. On est là pour parler des quintés plus de samedi et de dimanche, deux beaux quintés qui nous attendent de part et d'autre de Paris. D'abord à l'Est ce samedi à Paris-Vincennes avec le prix Henri Lévesque, et puis on partira du côté de Longchamp pour le quinté plus de dimanche. Deux experts vont s'affronter, vont confronter leur ticket pour ces deux épreuves. On va commencer avec Lucas Quentin. Bonjour Lucas, comment ça va? Bonjour Quentin, ravi d'être en ta compagnie, c'est un plaisir et je commence très bien l'émission. On avait l'impression que tu récitais un petit truc. Ah du tout, très naturel. Ça va Lucas? Ouais. Tout roule, en prix Henri Lévesque, les meilleures femelles samedi, il va y avoir du beau spectacle, c'est une très belle réunion à Vincennes. Ouais. Tu le sens bien, ouais. On a des convictions. Très bien. Ouais, j'ai vu que ta base solide notamment. On est chaud. On est chaud, j'ai vu ça. Il y a une petite surprise. Face à toi, Hugo Brousset. Bonjour Hugo, comment ça va? Salut Quentin, salut à tous. La forme, écoute, la dernière émission, on a donné Robin Hill, presque 10 contre 1. Bravo Hugo. C'était le pénalty je te félicite. annoncé. On va espérer que Gamin des Îles, ce vendredi soir, va gagner également. Ouais. En attendant, comme tu l'as très justement dit, on a le prix Henri Lévesque, un très beau groupe 2 qui nous attend samedi. Donc deux belles analyses avant d'aller à Longchamp. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler du quinté plus à Vincennes, le prix Henri Lévesque. Hugo, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette course, les conditions, tout ça, et puis nous dire celle qui aura ta préférence? Avec grand plaisir Quentin. Donc on se retrouve pour le prix Henri Lévesque, départ à 15h15. Vous avez maintenant l'habitude le week-end. Un groupe 2 réservé aux meilleures femelles qui est disputé sur les 2700 mètres de distance. Côté préférence, c'est le retour, ça y est. Canad Bélève en mode course. Moi je fonce. Ça championne. C'est vraiment ma championne. Reparti pour un tour. Canad Bélève, c'est reparti pour un tour. Certes, c'est vraiment une jument très très dure à l'effort. Elle s'est déjà imposée sur ce parcours, même si on le sait qu'elle a glané la plupart de ses plus beaux succès sur les parcours de vitesse. Mais c'est vraiment une jument que j'adore. Lauréate déjà de groupe 1, 5e du Continental. Elle a un petit peu dégelé dernièrement. C'était dans le prix Bold Eagle que 17e, mais elle vient de courir par 2 fois Ferré. Elle a fait de remise en jambe. Voilà, 2 parcours de remise en jambe. Elle a refait le plein d'énergie. C'est ma championne, difficile d'aller contre, et je pense que c'est l'opposition directe à Cocotte. Son entraîneur, William Bijon, qui dit qu'elle est plutôt en bonne forme, et que ça sera... qu'elle sera dans le coup. En tout cas, Lucas, on t'a entendu un petit peu. T'étais pas forcément d'accord. Canad Bélève, toi, ça t'enchante pas trop. Non, je l'ai retenu, bien entendu. Elle est sur mon podium, mais je peux te parler de ma préférée qui va en sûr. surprendre plus d'un. Bien Attention, oui, êtes-vous prêts? Êtes-vous bien assis? Pour celles et ceux qui connaissent pas encore trop Equidia, on a un autre article qui s'appelle La base solide, qui concerne donc cette course. Voilà. On n'a pas peur, c'est du solide. Et moi, je l'ai vu, j'ai vu sa base solide. Non, j'ai pas pris peur, mais j'étais surpris. Voilà, je l'avoue. Un peu d'audace. Allez, ça m'arrive parfois. Dis-nous tout, Lucas. Moi, ce sera le numéro 3, Cavalade Pad. Donc, comme tu l'as dit, c'est un peu mon coup de cœur dans cette épreuve. Il faut savoir qu'elle vient de passer dans les box de Laurent Abrivard, dont les chevaux font feu de tout bois actuellement. Ils sont dans une forme olympique. Et c'est une jument qui a toujours montré beaucoup de qualité. Ouais. La dernière fois, elle est que 5e, et c'était la note. Elle était tombée sur une rivale qui était sur ses fins et elle avait très bien fini. Et là, elle sera allégée pour la première fois tout simplement de sa carrière. Et aussi, un autre signe de confiance, je trouve, c'est qu'Alex Abrivard aurait pu mener le 8, je crois, confiné, qu'il a mené au succès il n'y a pas longtemps. Ouais. Et il a fait le choix de se mettre sur Cavalade Pad. Donc, je pense que ça veut dire que les exercices matinaux doivent être très concluants pour cette Cavalade Pad. Et je pense que le matin, ça doit être très bien. Ouais. Et qu'on a envie de voir la vérité. En tout cas, c'est très amusant. Il y aura 10 contre 1. Je fonce. Tu penses qu'il y aura 10 Je pense qu'il y aura 10 contre 1. Cocotte, elle va être à 2,30. Canad Bélève 5. En plus d'être pronostiqueur, il nous fait le bookmaker. À 10 contre 1, moi, je joue, personnellement. Ok, donc numéro 3, Cavalade Pad. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cher Hugo? Moi, je pense que c'est vraiment, elle fait partie des beaux outsiders de cette épreuve. Comme tu l'as très justement dit, D4 pour la première fois, c'est ce qui peut vraiment faire retenir l'attention. 5e dernièrement pour son nouvel entraînement. C'est sûr qu'avec Alex Abrivard au sulky, la méfiance est de mise. Qui est en forme, Alexandre Abrivard aussi. Oui, comme l'écurie, ils font feu de tout bois. Effectivement. Donc Cavalade de Pad, pardon. En tout cas, c'est marrant, quoi. C'est le vrai jeu marrant. Ouais. S'il y a flambé un jeu marrant dans ce quintet, simple gagnant ou simple placé, c'est ça à jouer. Numéro 3 donc pour Lucas et numéro 15 pour Hugo. Canad Bélève, donc numéro 15 et numéro 3 Cavalade de Pad. Les amis, pouvez-vous me dire quelles concurrentes vont accompagner vos favorites sur le podium? On peut parler de celle qui va être la sûrement grandissime favorite, Cocotte. Elle a gagné son groupe 1 et 2 groupes 2 lors du dernier meeting d'hiver. Ça, elle a un peu éclaté aux yeux du grand public. Ouais. Et il n'y a pas de raison, elle a pris un peu le lead de sa génération chez les femelles. Et il faut savoir qu'elle a travaillé à Vincennes
récemment. Donc certes, c'est une petite rentrée de 2 mois, mais on se dit qu'elle va être pas loin d'être à 100% et que son entraîneur a tout fait pour qu'elle soit prête d'entrée de jeu. Donc elle devrait être assez affûtée, elle va être 1 ou 2 mois, je pense. Cette fois-ci, elle n'aura pas les mâles face à elle. Et chez les femelles, certes, Hugo aime beaucoup Canad Bélève, mais lors du dernier meeting d'hiver, c'est elle qui a pris le lead. Ah ouais, non, là je suis d'accord. Ma petite Cana, c'est vraiment le retour. Je suis désolé de te le dire, mon cher Hugo. Mais c'est vrai qu'au dernier meeting d'hiver, comme tu l'as très justement dit, elle était vraiment dans la forme de sa vie. Elle est indéboulonnable quand même sur les 2700 mètres. Donc c'est sûr que c'est l'opposition directe à Canad Bélève. On va le faire dans l'autre sens maintenant. Très bien. Peut-on parler aussi du numéro 9, Kémia Duchesne? C'est la note la dernière fois. Je vous invite à revoir le prix Auxerre. C'est vraiment une course très intéressante. Il y avait 2 notes ce jour-là. On va également y venir. J'aimerais bien. C'est Kelly Jane aussi qui était une très belle note, si je ne m'abuse. Mais Kémia Duchesne, vraiment, attention à elle aussi. Moi, je l'ai placée assez haut dans mon ticket. Associée à Franck Nivard. Franchement, elle a beaucoup d'arguments à faire valoir. Et qui avait fini 4e face au mâle, 4e du prix Aristémar. Elle a de bonnes lignes. Exactement, elle a de très bonne ligne. Non, c'est une très bonne. Et elle sera déférée des 4 pieds cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Ça peut le rajouter un plus. Il y a beaucoup de concurrentes comme ça qui vont être déférées pour la première fois ou qui on sent que c'est le jour J, quoi. C'est un groupe 2. On sent que c'est ça a été préparé pour la plupart. On sent que c'est le jour J. Effectivement. D'autres concurrentes peut-être? Moi, la formule de mon ticket, j'ai 4 chevaux de base et on en a parlé de tous. Mais je peux parler de Canad Bélève. Oui. C'est une première chance de parcours ferré pour préparer au mieux la course de ce samedi qui est un objectif. William Bijon est très confiant et elle peut essayer de reprendre en tout cas et de mettre à la raison Cocotte pour reprendre le lead de cette génération. T'as fait sans confiner aujourd'hui sur la numéro 8? Ouais, c'est sûr que même moi aussi. Pas en base en tout cas. Ouais, moi non plus. J'ai fait également 4 bases champ réduit parce que j'ai retiré les 2 emojis rouges qui sont Cache Lady, le numéro 7 et le numéro 10, Quelle beauté. J'ai fait 100, je fais confiance aux entraîneurs, emojis rouge ferré, on va pas faire avec. Mais sinon, j'aimerais également évoquer sa candidature du numéro 13, c'est Kyriel. Également deux parcours ferrés. Elle a l'atout Eric Raffin aujourd'hui avec elle. 3e du prix de sélection, c'était le 2 mars 2024 derrière. Oui, un certain Canad Bélève 2e et Dao Tillard. Le champion des champions. Le champion des champions, ton champion des champions. Qui ne sera pas de l'aventure pour les Non, on l'a appris, malheureusement. Aussi, donc c'est pour ça. Mais attention à Kyriel, moi je l'ai mis dans mes bases. Je sais que un petit peu aussi spéculatif, on cherche de la cote et j'ai fait avec Kyriel également. C'est que t'aimes ça, la musique n'est peut-être pas forcément séduisante pour celles et ceux qui regardent la musique, qui passent à côté de son hiver. Mais toi, ce que tu nous dis, c'est que... Attention à Kyriel, en plus il y a Eric Raffin. Également l'entraînement redoutable de William Bijon, moi j'aime beaucoup. J'ai l'impression que tu es amoureux des William Bijon. J'aime bien les William Bijon. Ça c'est ma tôle, comme on dit vulgairement. C'est beau. C'est ton écurie. Lucas, peut-être une autre concurrente non, mais moi c'est mon ticket 4 bâches en total. Mais après, si j'aime bien, et j'aurais pu la mettre en 5, c'est Kelly Jane. Malheureusement, je ne l'ai pas pris dans un ticket fermé en 5 ou 6 ou en base, puisqu'elle peut faire la faute. Mais j'aime vraiment beaucoup cette jument. Je pense qu'elle peut monter les paliers. Elle a un peu de marge, mais pour la raison que je veux pas que mon ticket soit mis en l'air si jamais elle faisait une faute au départ. Je te rejoins, je l'aime beaucoup et c'est sûr qu'elle c'est ma peut se 5e, montrer fautive ou si jamais même elle a vraiment besoin du parcours également. Elle fait partie de ces compétitrices qui ont besoin quand même d'un parcours un peu à l'économie pour bien finir. Ça arrive d'être emmuré vivant aussi comme on dit, donc c'est pour ça que moi aussi j'ai préféré mettre un X et sortir le parapluie. Bravo Hugo. C'est beau, magnifique. On te félicite. Messieurs, on va passer à vos tickets. Eh bien, je laisse Hugo commencer. Comme vous l'avez compris en tête, j'ai mis ma championne, la numéro 15, Canad Bélève. Après, j'ai mis la favorite, la grandissime favorite, la numéro 14, Cocotte. C'est vraiment les deux pour moi en couplet gagnant, c'est l'opposition directe. J'aime beaucoup également, pour compléter mon podium, la numéro 9, c'est Kémia Duchesne. Kyriel, en 4e position, la numéro 13, et un X avec champ réduit, tous les chevaux, mis à part le numéro 7, Cache Lady, et le numéro 10, Quelle beauté. Très bien. Pour 9 € en flexi 50%. Lucas qui te regarde avec beaucoup d'attention. Je bois ces paroles, mon cher Hugo. À ton tour. À mon tour, du coup, le 3 Cavalade Pad, on est chaud, on a affiché notre confiance, on la met en tête et on espère une grande performance de sa part. Ensuite, le 14 Cocotte qui va être la favorite et c'est un peu la jument de la course quand même au papier. Le 15 Canad Bélève, la petite chouchoute d'Hugo, je pense qu'elle a sa place sur le podium. William Bijon est confiance, c'est la course vidéo. En tout cas, c'est aujourd'hui qu'on doit la revoir une grande Canad Bélève. Et en 4e position, ma 4e base, le 9 Kémia Duchesne, qui est juste en dessous des meilleurs, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose, elle n'est pas grand chose d'eux, avec un beau parcours, elle va être là.
Et un X, champ total aussi. Moi, je mets tout le monde, j'ai pas peur. Allez, banco. tout le monde, et on espère une petite surprise à l'arrivée. Et ça peut être Kelly Jane, que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit. Mais allez, une petite surprise, un petit 80 contre 1. Sorti de nulle part. Il a les moyens pour faire champ total. Oh non, non, ça, non. on va pas dévoiler les comptes en banque. Oh bah mais... non. On prend les émojis rouges, on prend les cheveux mais fairs. oui, on prend parce tout le qu'il y a monde. souvent un petit emoji rouge qui vient. Qui vient se glisser. Malencontreusement. Merci beaucoup, messieurs, pour vos tickets. Vous les avez vus à l'écran. Prenez bien note. Départ 15h15, donc samedi, du côté de Paris-Vincennes. Avant de quitter définitivement Vincennes, messieurs, on va s'intéresser à deux belles courses au programme demain. Deux courses au monté qui comptent pour les qualifications étriées 3 ans, la Q4 et la Q3. On va s'intéresser à la première dans l'ordre du programme. Hugo, tu vas nous la présenter et nous donner une favorite, une outsider. Donc Prix Émine et Trier 3 ans Q4, elles seront 12 à s'affronter sur les 2175 mètres de distance. Et ma favorite, alors je vais aller contre, du coup je pense la favorite des turfistes, c'est Misty Green. Okay. Là tout du coup William Bijon, vous l'avez vu avant comme je vous l'ai énoncé, j'adore l'entraînement, ça recommence. Associée à Eric Raffin, elle était 3e d'une course qui peut un peu servir de référence dans le Ali Havas, devancée notamment par Mazina Tillard qu'elle retrouve, et j'en attends une revanche. Et du côté des outsiders, moi j'aime beaucoup également, c'est Myris de Guèze. Okay. Donc cette pensionnaire des Bazirs, elle est associée à Alexa Brivard qui vraiment marche sur l'eau comme également on l'a dit précédemment. J'en attends également une bonne prestation. Elle fait office de belle outsider, je pense, et on espère toucher ce couplet-là, même si ça va être très dur de détrôner Massinat Tillard. Effectivement, avec un Mathieu Mottier qui est très très adroit. On l'a bien vu ce meeting pendant le meeting d'hiver encore au trop monté. Mon cher Lucas, tu réponds. La transition est toute faite. Mathieu Mottier, le voilà. 11 Massinat Tillard, le label du Val d'Estaing Emoji Vert. Elle a battu bon nombre de concurrentes qu'elle avait retrouvées la dernière fois. C'était propre, elle a gagné assez facilement. Je vois pas de raison qu'elle double pas la mise. Okay. Et j'y retourne en confiance. Et en outsider, je tente le 4 Manitas de Truchon pour l'entraînement de Richard Westering. Elle a montré plusieurs fois qu'elle avait de la qualité. Elle n'est pas toujours simple. Elle avait commis une faute l'avant-dernière fois alors qu'elle aurait sûrement gagné. Et c'est la ligne de la dernière fois, 4e de Massinat Tillard, Misty Green et Mademoiselle Jane. Je pense qu'elle peut encore je pense qu'elle peut même être sur le podium. Très bien. Ça, c'était pour la R1 C7. On va passer à la dernière course du programme demain, la R1 C9, étrier 3 ans Q3, prix Gai-Brillant. Lucas, est-ce que tu peux nous présenter la course et après nous donner ton favori et ton outsider? C'est tout simplement, oui, ce prix Gai-Brillant, c'est le pendant pour les poulains. Donc les poulains de 3 ans, 2175 mètres, donc le parcours sur la grande piste, mais 2 vitesses et une belle allocation puisque c'est un groupe 2. Ouais. Donc moi j'ai fait confiance au numéro 8, Météor de Sim, qui est tout simplement le cheval de la course. Mathieu Mottier, finalement. Le report Mathieu Mottier, on l'argument. Fonce. Et invaincu au trop monté, 3 courses, 3 victoires. Les victoires aussi faciles les unes que les autres. Il n'y a pas de raison, le parcours ni rien pour qu'il n'enchaîne pas. Ça va être le grand favori, je le vois pas battu. Et en outsider, j'aime beaucoup le numéro 4 Matignon. Je sais que Théo Briand et la famille Briand attendent depuis un moment de le voir se présenter pour la première fois au trop monté. Il a bien travaillé, ils attendent avec cette course avec impatience. Il le présente directement dans un groupe alors qu'ils auraient pu trouver une course un peu plus fermée, signe encore une fois de confiance. Et c'est un très bon cheval, c'est un vrai dur. 2175 mètres, on peut se dire que ça va être court, mais c'est la grande piste, c'est de la tenue, il va y avoir du rythme, il va en falloir de la tenue. Et je pense que sur ce parcours-là, il peut réaliser un numéro et se révéler. Et j'y compte. Je sais qu'il l'adore. Ce petit Matignon. Il a les infos, Lucas. C'est l'oreillette qui est vibrée. C'est ça. Hugo, impossible d'aller contre Météor de Sim en favori. Je pense qu'on a tout dit à l'instant. Mathieu Mottier, 3 courses montées, 3 victoires. Je ne me vois pas être détrôné. Tu fonces au guichet ce samedi. Je fonce au guichet. J'ai foncé les 3 dernières fois au guichet. J'ai jamais été déçu. T'es riche, c'était quelqu'un de riche là. On va inventer un proverbe. Jamais 304 pour lui ce samedi. Faisons ça. Alors. Et aux côtés des outsiders, moi j'aime bien également c'est Messi Pass. On va espérer un petit crochet dans les 2 premiers pour Messi Pass associé à Eric Raffin. Ça va être quitte ou double. Pour moi, avec lui, ça va être soit Dai, soit sur le podium. C'est vrai qu'il est très délicat parfois, mais quand il trotte, il en voit plus d'un dans son rétroviseur. Il est en constant progrès. Comme je l'ai dit, Eric Raffin le connaît par cœur, donc Messi Pass dans les 3 également, j'y compte. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Il est temps
d'aller de l'autre côté de Paris et d'aller à Paris-Longchamp pour le prix du Pavillon Royal, Quintet Plus de ce dimanche 13 avril, départ 15h15 également. Lucas, est-ce que tu peux nous donner les conditions de course et nous parler de celui ou celle qui sera Allez, vendu. Déjà, on y est pas mal à Paris-Longchamp. Hein. On conseille à nos auditeurs d'y aller s'ils peuvent s'y rendre. Même s'ils annoncent, on peut le dire, peut-être un petit peu de pluie pour le terrain, il faudrait le prendre en compte. Samedi soir, dimanche. T'as consulté Météo France. J'ai fait le papier, j'ai étudié la météo, attention, pour y avoir des petites pluies. Alors le terrain sera comment Il va être bon, ça dépendra de samedi soir. S'il pleut pas mal, ça va finir très souple. Très souple. Et là, il pleut tellement pas qu'il sera pas lourd, très lourd. Oui, non, bien sûr. Pas haché. Voilà. Donc on a 2400 mètres sinon à parcourir, 16 partants et c'est un handicap pour 4 ans et plus. On connaît, course très ouverte avant le coup. On va avoir des convictions différentes et on en a l'habitude. D'accord, très bien. Vas-y, je te laisse la main. Dis-nous tout. Qui aura ta préférence? Ma petite préférence, je suis parti sur le 11 J-Manzor. La dernière fois, il est que 7ème, certes, mais c'était en terrain assez lourd, 4.6. Et je pense que c'est un cheval de mon terrain. Il était 7ème, certes, mais en plus, c'était mieux qu'il n'y paraît. Il s'agissait de sa course de rentrée, il est monté en condition sur cette sortie, nous indique son entraîneur. Je pense qu'il est proche de remporter son Quintet Plus et j'y crois beaucoup à J-Manzor. Je pense qu'il ne va pas tarder à passer le poteau en tête. Très bien. Stéphane Pasquier sur son dos. Monsieur Quintet, tant qu'à faire. Exactement. Si on peut avoir un petit peu d'aide. La corde. Oui, bon numéro de corde. 4. Après, c'est 2400 400 mètres, ouais. Donc c'est moins important. Voilà. Mais on préfère quand même avoir un bon petit numéro de corde tant qu'à faire. Ça, c'est allez, monsieur Quintet. C'est toujours un élément à prendre en compte, effectivement, pour l'entraînement de Nicolas Perret. Hugo, est-ce que toi, tu pars avec ce numéro 11 ou pas du tout? Alors, je l'ai pris aussi assez haut dans mon ticket, mais pas en tête. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur le numéro 8, c'est Foxtrot Zulu. Ok. Donc retour à la compétition, elle restait sur 2 probants de victoire, j'avais beaucoup aimé, l'entraînement est vraiment en pleine forme. Elle avait dernièrement remporté son handicap, donc elle a pris quand même 3 kilos de pénalisation. Pour moi, elle peut outrepasser cette pénalisation. C'est son premier Quintet Plus. Depuis le début de sa jeune carrière, elle n'est jamais sortie du podium. Donc la méfiance est de mise, j'espère qu'il y aura de la cote et c'est pour ça que je l'ai mise en tête dans mon ticket. Corde numéro 6 avec Christian Desmureaux qui a gagné à Meydan notamment le week-end dernier qui a brillé de 2000 face à Romantic Warrior si je ne m'abuse.